Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF pour la Chronique Europe. Aujourd'hui, nous allons discuter du prochain projet de grande envergure de la Maison de l'Europe Centre Europe Direct Limousin, à savoir une simulation du Parlement européen. Différentes classes de lycée du Limousin seront conviées et les élèves auront l'occasion de poursuivre une procédure législative dans des conditions proches du réel. Une centaine d'élèves devront alors débattre sur des sujets choisis au préalable, tout en mettant l'accent sur le multilinguisme présent à l'Assemblée. Afin de nous en dire davantage sur le sujet, je suis accompagné de Marion Cavalin, animatrice à la Maison de l'Europe et personne en charge de l'organisation de cet événement. Bonjour Marion, comment allez-vous ? Bien, merci. Très bien. Tout d'abord, parlez-nous de l'organisation de l'événement. Où aura lieu la simulation et quel jour se déroulera-t-elle ? Alors, la simulation du Parlement européen que nous organisons aura lieu le vendredi 27 avril à la Maison de la Région de Limoges. Donc, il y a 3 lycées qui participent à ce projet, donc le lycée Raoul Dautry à Limoges, le lycée Pierre Caraminot à Égletons et le lycée de Montpellier à Tulle. Donc, ce projet que nous avons intitulé « Et si j'étais député européen ?» se déroule sur une journée entière. Donc, comme l'indique le titre du projet, les lycéens participants vont jouer le rôle d'un eurodéputé. Donc, la première partie de la journée, les participants vont être répartis dans 4 commissions de travail différentes, qu'on appelle les commissions thématiques. Et comme cela se déroule au Parlement européen, lors de ces commissions, les participants, donc les lycéens, vont débattre sur la base d'une proposition de loi faite par la Commission européenne. Donc nous, on a simplifié cette proposition, mais l'exercice reste le même puisqu'ils vont débattre et apporter des modifications ou non, qu'on appelle des amendements. Alors on a choisi 4 sujets différents qui sont d'actualité et qui sont susceptibles de concerner les lycéens. Donc les 4 thématiques seront le réchauffement climatique, les réfugiés en Europe, travailler dans un autre pays de l'Union européenne et la protection de la vie privée en ligne. Donc après ce travail de commission, l'après-midi, tous les élèves et les participants sont réunis en salle d'assemblée, donc comme au Parlement européen, pour présenter les travaux effectués en commission. Donc on a l'honneur d'accueillir Monsieur Jean-Paul Denano, qui est député européen de la circonscription Centre Massif Central, et donc il présidera cette session et donc animera les débats et les votes. Donc sur cette partie, les rapporteurs des commissions vont présenter leurs travaux. Et puis, ils vont argumenter les modifications proposées. Et chaque projet de loi et amendement sera soumis à un vote. Donc, pour se rapprocher le plus possible des conditions du réel, nous avons aussi intégré une dimension multilinguiste. Donc, il faut savoir qu'au Parlement européen, il existe 24 langues officielles. Et donc, il y a des interprètes pour chacune d'entre elles. Donc, nous, le 27 avril, ce qu'on va faire, c'est que les élèves vont présenter leur amendement en anglais. Et ce sera traduit en français. D'accord. Ensuite, quels sont les principaux partenaires de cette simulation ? Alors, comme je le disais, il y avait donc les 3 lycées du Limousin. Donc, le lycée Raoul Dautry à Limoges, Pierre Caraminot à Égletons et Montpellier à Tulle. La région Nouvelle-Aquitaine est aussi partenaire, puisqu'elle nous accueille dans ses locaux et nous met à disposition des salles de commission et bien sûr la salle d'assemblée. La Maison de l'Europe aussi est labellisée par la Commission européenne Centre Information Europe Direct. Et donc via ce label, nous recevons des subventions qui nous permettent d'organiser et financer cet événement. Bien. Nous allons désormais nous concentrer sur la partie éducative de la simulation. Comment avez-vous sélectionné les élèves participants ? Alors, la Maison de l'Europe effectue depuis la rentrée 2017 des animations sur le thème de l'Europe et de l'Union européenne dans les lycées. Donc, suite à ces interventions, il y a certains enseignants et établissements qui ont manifesté leur volonté de poursuivre ces échanges et d'aller plus loin dans la sensibilisation à la citoyenneté européenne auprès des jeunes. Donc, c'est comme ça que le projet a pris forme. Et donc, les enseignants qui étaient partants ont constitué des groupes d'élèves motivés. Donc, ces élèves proviennent de classes de la seconde à la terminale et pour la majorité de classes européennes anglais. Donc, les enseignants préparent les élèves en amont, donc pour savoir comment la journée va se dérouler, mais aussi être sensibilisés au fonctionnement des institutions, et aussi travailler les 4 thèmes qui seront abordés en commission pour qu'ils se forgent une opinion sur le sujet et puis être en capacité de débattre. Et comment les élèves sont-ils préparés à cette simulation ? Alors, comme je disais auparavant, nous, on est un centre information Europe Direct, donc on a des brochures et
des documents gratuits sur un large thème sur l'Union européenne. Donc nous, on les a transmis aux enseignants qui, lors de leurs cours, soit ce soit des cours d'histoire géo ou en anglais, travaillent ces sujets avec les élèves. Très bien. Et pour finir, quelles sont vos attentes quant à cet événement? Qu'est-ce que cela va apporter aux élèves participants? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces lycéens sont des citoyens européens. Ils seront pour la plupart bientôt en âge de voter. Donc, en mai 2019 vont se dérouler les prochaines élections européennes et donc le renouvellement du Parlement européen. Donc, nos attentes, ce sont que les élèves vraiment s'imprègnent au maximum du rôle du député européen et qu'ils comprennent le processus de décision et comment se votent les lois européennes. C'est de leur faire vraiment prendre conscience.